Pom 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 pom. Salut les joueurs. Bon, si je fais pom 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 comme Beethoven, c'est simplement pour vous parler de jeux musicaux. Allez, petite histoire, contexte, c'est en fait au Ludogite. On m'a demandé, voilà, c'était un groupe de musiciens, ils voulaient venir à la campagne, donc ici, donc dans le Ludogite l'Interlude, venir à la campagne, répéter un petit peu, et puis surtout au soir, partager ensemble leur passion, mais autour de jeux. Et ils m'ont demandé une sélection de jeux musicaux, enfin uniquement de jeux musicaux. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, des musiciens, est-ce que je sors des jeux où on fait du bruit, tout ça? Il y a beaucoup de jeux comme cela, mais plutôt pour les enfants. Il y a aussi quelques jeux d'ambiance, un petit peu. Je pense à Rhythm and Bullet, par exemple, chez Cocktail Games. Et voilà, bon. Du coup, je leur ai fait une sélection. Eh bien, c'est cette sélection que j'aimerais vous partager. Alors voilà, eh bien, on va le découvrir. Allez! Alors dans la catégorie des jeux musicaux, déjà le plus simple et le plus tranquille, c'est les quiz. Les quiz, ça regroupe aussi bien la famille, ça sous-entend malheureusement qu'il faut avoir la même connaissance musicale, c'est-à-dire que les plus jeunes peuvent être désavantagés, les plus âgés peuvent se retrouver si le quiz correspond à peu près à leur tranche d'âge, et ils ont aussi acquis une masse de connaissances de musique, normalement. Voilà, et donc là ici nous avons un Family Quiz paru chez Loki avec donc des musiques des années 80, 90, 2000. Bon, bien sûr, je vais vous faire jouer. Allez, si je vous sors une carte, on doit obtenir 30 points pour réussir l'ensemble. Vous avez des questions de 1 à 6 points et vous devez obtenir 30 points, donc obtenir 30 questions, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. Allez, c'est parti. En 1980, sort Black in Black. Quel est le nom du groupe? ACDC, ACDC. Ouais, maintenant je vais vous faire deviner, vraiment. En 1980, décède un grand chanteur français connu en partie grâce aux Champs-Élysées. Qui est-ce? Non, ça c'est facile, enfin peut-être. Quel groupe chante Les Démons de Minuit? Qui en a marre de cette nana-là en 1984? Quel comédien est le mec plus ultra de l'année 1985? Michel. Le 8 décembre 1980 décède une immense star du rock. De qui s'agit-il? Bon, c'est du classique, mais là c'est que des années 80. Si je retourne un petit peu, allez, pour 2-3 questions. Hein. Sur quelle musique de quel groupe se déchaîne Omar Sy dans Intouchable? Un peu plus récent. Tiens, dans la famille Bélier, on chante Michel Polnareff, Michel Fugain ou Michel Sardou? Quelle Cathy, chanteuse américaine, a fait le show à la mi-temps du Super Bowl 2015 avec Lenny Kravitz et Missy Elliott? Allez, voilà, vous avez assez de questions pour répondre en commentaire. J'attends vos réponses. Sinon, dans les quiz musicaux, il y a un jeu donc, de quiz qui est assez... Ouais, je vais sortir celui-là, hein, qui est assez intéressant. Il est paru chez Santosphère. Donc Santosphère, c'est connu pour la roue des épices. C'est d'ailleurs Top Song, si je ne me trompe pas, c'est un jeu qu'on peut retrouver dans tous les ludogites. Donc n'hésitez pas à le demander. Il se joue avec non pas une application, mais ça pourrait être une application. Là non, c'est un petit boîtier dans lequel vous devez insérer des piles. Donc un petit boîtier avec des effets... Ouais, voilà. Et puis vous avez des auteurs. Alors là ici on a Debussy, Carpentier Te Deum, Bach ici. Voilà. Vous avez donc des petits jetons, vous avez aussi des jetons piano. Et vous allez répondre à ce quiz sur 54 des plus grandes musiques classiques et 46 instruments de musique donc à découvrir. C'est un quiz musical qui peut marcher aussi bien avec les plus grands et les plus petits, sur des compositeurs qui vont eux du 16e au 20e siècle. Associer le plus possible le son d'un instrument avec une mélodie. Et vous avez gagné, enfin voilà, je ne sais pas s'il faut vraiment jouer à gagner ou pas gagner. Voilà en tout cas le jeu. C'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 8 joueurs et donc dès 8 ans aussi. Voilà, le chiffre 8 est bien aimé, visiblement.
Allez, si on a un petit boîtier dans lequel on insère des piles, un autre petit boîtier peut être tout aussi efficace. Et là, on va reprendre un autre concept de jeu que vous connaissez peut-être. Donc, petit boîtier tout aussi efficace, c'est bien sûr le téléphone portable. Et vous avez Ipster, que vous retrouvez aussi, il me semble, dans tous les Ludogites. Donc, c'est un jeu édité par Dujardin, les jeux Dujardin, et le principe est celui de Timeline. Vous avez plus de 100 ans de tube. Par contre, il y a énormément de cartes. Et celui qui a réuni 10 cartes est considéré comme étant le Ipster, c'est-à-dire le gagnant du jeu. Et c'est un timeline, c'est-à-dire que vous allez placer vos cartes de façon chronologique. Comment placer nos cartes de façon chronologique? En fait, il y a un QR code au dos de la carte. Vous scannez le QR code sur Spotify et Ipster, donc l'application gratuite Ipster et Spotify. Vous allez pouvoir entendre le morceau, l'extrait musical, et vous allez vous dire oh, mais ça, c'était composé en telle année. Et donc, vous allez placer la carte, vous allez retourner, et l'idée, c'est d'obtenir la timeline. Voilà, le même principe que vous dire ce jeu qui est quand même un classique. Voilà, Ipster, donc le jeu des hits, il est pas mal du tout, il se joue à nombreux, très nombreux, puisqu'on peut aller jusqu'à 10 joueurs, mais on peut même faire plus en fait. Dès 16 ans pour la culture musicale, et puis des parties qui peuvent durer 30 minutes, mais plus vous aurez de joueurs, plus ça durera longtemps. Voilà, donc petit coup de cœur aussi que j'avais transmis à ces musiciens, qui se reconnaîtront d'ailleurs aussi, coucou. Autre jeu que j'avais conseillé, c'est un classique, le classique des feux de camp, le classique des scouts, je dirais quasiment, c'est Shabadabada, que voici avec son extension, que voilà le numéro 2. Petit format, très très court, vous avez des cartes avec simplement un seul mot. Alors ici on a le mot non, si je ne me trompe pas, on a Road Street, on a oublié et on a to walk. Voilà. Donc on va prendre non parce que ça me parle beaucoup plus et on va chanter, fredonner une chanson avec le nom. Par exemple, on aurait peut-être une petite poupée qui dit non, de Michel Polnareff. Voilà. Et vous allez fredonner, les autres doivent deviner à partir de la chanson et deviner le titre. Là, j'ai Forever, j'ai Gueule. Qu'est-ce qu'elle a d'ailleurs, cette gueule? Tomorrow, Yesterday. Les Beatles, Arbre, au pied de mon arbre par exemple pour Brassens, voilà. Autant de chansons à fredonner sur les feux de camp. Ce qui est bien, c'est que ça peut marcher avec les plus jeunes comme avec les plus âgés, même si je pense que, encore une fois, le conflit de génération, les écarts de génération peuvent être assez marqués. Je doute fort que mes petits-neveux, petites-nièces connaissent forcément Brassens au pied de mon arbre, qui sont de ma génération un peu supérieure. Ouais, mais bon, après tout, pourquoi pas? Tout est possible. Il peut y avoir de très belles surprises et peut-être des choses à partager, à faire découvrir. De la même manière, une franche rigolade, ça serait par exemple avec Zik. Alors Zik, ça c'est, moi j'aime bien, c'est un peu complètement fou, je pense. Essayez de fredonner joyeux anniversaire avec simplement comme poup soin, qui est donc la conjonction de deux cartes. Ou une seule carte, c'est gling, 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 gling. Ou alors 4 cartes, ça donnerait crash tut, petit poète crash tut. Joyeux anniversaire, fredonner comme cela. Ok, c'est pas si évident. Si vous savez le faire, peut-être aurez-vous du mal à faire Ghostbuster, la poupée qui fait non, Thriller, mon beau sapin peut-être. Voilà ce que vous promet Zik. Et franchement, charge mentale un peu difficile pour moi, mais qui reconnaîtra la chanson? En tout cas, ça peut faire beaucoup rire. Et là, vous avez vraiment du monde. On peut être à 10 autour de la table, c'est d'autant plus fun. Voilà, le jeu qui va bien. Et maintenant, on va essayer de remonter dans les dinosaures et voir à quel point, effectivement, les jeux peuvent être générationnels, voire même un peu capillotractés. Et j'ai ici Music Mystery. Alors Music Mystery, on va avoir le Billboard des années 1960, mais exactement 62. Voilà, je vais vous montrer les 100 titres 62. Oui, mais c'est pas un jeu des années 62 pour autant. Ah là-bas, attendez. Voilà le Billboard. Alors on va retrouver des titres ici. Alors, si je dis par exemple Jimmy Hedge, Funny House Time Sleep Away. Ouais, ça me parle pas trop en fait. Bon, Pat Boone, Johnny Will. Ok.
Bon, c'est un jeu des années 90, avec par contre l'avantage d'avoir de très jolis petits pions guitare. Alors, on va essayer de faire le zoom. Est-ce que ça passe? Oui, voilà, petit joli petit pion. C'est un jeu à l'ancienne, hein. Il y a aussi même un petit sablier. On va retrouver des cartes avec des choses plus récentes, hein, que le Billboard des années 60. Je prends par exemple Police, Every Breath You Take, que voici avec des recherches. Bon voilà, jeu qui typiquement en fait est le jeu qui peut très mal vieillir, comme beaucoup de jeux musicaux, musicaux variétés, puisque en fait ça sous-entend une culture qui peut s'étioler, une culture que n'ont pas tout le monde. Bref, bon voilà, jeux musicaux et pas forcément pour tout le monde. D'ailleurs, en parlant de pas pour tout le monde, waouh! Octave, qu'est-ce que c'est sobre, ça fait presque peur. Cette boîte noire m'intimide. Et d'ailleurs, regardez la règle du jeu, elle intimide. Voilà, très simple cette règle du jeu, hein. C'est un côté, c'est l'autre côté, rien du tout. Vous allez répartir des points de couleur, vous allez jeter un dé, partant d'une case ouverture, on n'est pas loin du Monopoly. Et puis vous allez avancer de droite et de gauche avec des rubriques, compositeur, instrument, histoire de la musique, théorie, interprète. Et puis une case canard, une case qui va compliquer un peu les choses, une case instrument, une case joker aussi. Bon voilà. D'ailleurs regardez le plateau, vous allez tout comprendre. Effectivement, on n'est pas loin du Monopoly, de ce plateau carré, on passe d'un côté à l'autre. Il fait vraiment peur en fait, hein. Il est intimide. On est dans un jeu des années 80 visiblement, vu le look. Et ben, je vais vous lire peut-être quelques questions. Allez hop, on va prendre ici quelques questions. Alors la question compositeur. Ah oui, parce que je suis tombé sur la case compositeur, ça tombe bien. Le nom de Gluck est lié à une guerre musicale, laquelle? Oh là 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 là, la question c'est la guerre des gluckistes et des piquinistes. Oh oh, d'accord. Qu'appelle-t-on une figure de note? Le signe qui indique sa durée. D'accord. Allez, maintenant c'est pour vous, pour répondre dans les commentaires. De qui Visconti disait c'est la plus grande actrice depuis la Duse? Encore une autre. On appelle caisse roulante un vieux piano sur roulette, un tambour à son déterminé ou bien un véhicule préposé au transport de musiciens. Quel musicien français, son contemporain Voltaire, se nommait-il Euclide Orphée? Voilà, bon, très bien. Ouais, c'est pas à mettre dans toutes les mains, hein. C'est Octave. Voilà, c'est Octave, un jeu de questions, de quiz, mais spécialisé jazz et musique classique. Pas évident du tout. Alors, par contre, pour ceux qui veulent passer des concours, conservatoires, etc., je pense que ça, c'est l'entraînement qui va bien, hein. Donc, de 10 à 90 ans. Après 90 ans, vous n'avez plus le droit de jouer. Bon, plus sérieusement, j'en ai fait le tour de la sélection que je leur avais proposée. Vous-même, vous connaissez peut-être d'autres jeux musicaux, soit pour enfants le plus souvent, soit, bon, comme je vous avais dit en intro de cette vidéo, Rhythm and Bullet, par exemple, c'est celui qui me revient tout de suite à l'esprit. N'hésitez pas à me les suggérer. Je serais plutôt assez intéressé d'avoir cette suggestion de jeu. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire vos réponses. Toujours partant aussi, voilà, on pourra peut-être faire un quiz musical interposé. Et puis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis, surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous fait toujours plaisir. Ça motive vraiment toute l'équipe. Je ne suis pas tout seul derrière et ça motive vraiment tout le monde. Allez, il est temps de se dire au revoir. À bientôt. Salut les joueurs!